On est arrivé à la gare d'Ospetel. Pas un maximum de place, là. Ça coûte 3 fois rien, là. C'est 300 roupies pour 150 km. 300 roupies pour les deux. Allez, c'est loin. Notre nouvelle chambre. Là, on est à Pandami. Et puis, ça, c'est 2500 roupies la nuit. Voilà, salle de bain. Bon, ben, on est à Pandami. Puis on a pris un endroit, là, sur le bord de la rue, là, il y a un petit troquet, là. C'est très bon, ben, c'est épicé, mes amis, là. Oh boy! Grâce à ici, la Pandémie, on trouve plus facile à trouver des restaurants, des cafés, mais pas des banques. Ouais. On trouve des ATM, mais ils ne fonctionnent pas. Ça leur fait quatre. Sweet. Let's say this. Voilà. Temple rupestre. Oh, wow! Ici, comme partout ailleurs, ce qu'on voit là, c'est le travail sur les piliers. Ils sont remarquables. Il y en a partout. Alors, ça, c'est plein de singes. Oui, c'est plein de singes. Puis elle a été faite en l'honneur de Vishnu. Parce qu'on est toujours avec la même dynastie, 5e-6e siècle. Ici, c'est le passage pour les grottes numéro 3 et 4. Ah, ça fait une belle photo. C'est que on a toute la Bandami. Et puis c'est sous le règne de Kirti Varma, tout le temps la dynastie des Chalukya. Ah. C'est quand même des montagnes massives, là. Regardez-moi ça. C'est pas...
presque un jeu d'échecs ou de dames, quelque chose. Ah, ici, c'est vraiment beau, spectaculaire même. En biais avec la grotte numéro 4, elle a été construite au tout début du 7e siècle. Et c'est la plus petite. On dit qu'à l'origine, la grotte, cette grotte-ci, la numéro 4, avec celle qu'on vient juste de faire, la numéro 3, il y avait un corridor qui reliait, mais maintenant c'est fermé. Là, je suis juste devant la grotte numéro 4. Là. On dit que c'est la plus petite, mais une de mes préférées, je dirais. C'est tellement beau là, à l'intérieur. Tout est grand. Tout ce qu'on sculpté dans même le roc. Là. Regarde ça, colle-toi un peu. C'est parfait, ça. Je domine la situation. Les plus grands. C'est la magie de la caméra. Oui, c'est ça, la magie de la caméra. Ah ben, un peu ici. C'est le même repas que hier au midi, avec la même chose, on dirait que c'est des petits poivrons. On devrait arriver vers avoir un point de vue sur le lac ici, là. Presque à son niveau, peut-être un peu surélevé là. Oh boy, quel coup de chance! Ah wow! On en est belle! C'est un lac sacré ça ici, Louise. C'est marqué là, il y a un nom. Pas grave d'obtenir ça, un nom comme ça.
Ah, il y en a 3 chèvres. Il y en a une dans l'entrée. Incroyable, ça. Ici, c'est les chaudrons. 4 femmes. En tout cas, il y avait une enceinte ici. C'est comme l'entrée du Gap. Ah, on a un pêcheur. Bon, on va y aller, voilà. Un autre porte pour la citadelle. Le musée, tout. C'est ça qu'on est venu là. On va voir ce musée-là. Le musée lui-même est joli. Ça, c'est beau, hein? Wow! Ils ont un beau passé. Pour aujourd'hui, on a terminé la visite de pandémie. Et on s'en va à la gare pour vérifier pour le train pour le 22. C'est des nouilles chinoises. À la mode Sichuan. Ben, il y a beaucoup de légumes. Devant l'entrée du temple Malageti Shivalaya. C'est un temple du 7e siècle. Vous voyez, on le voit bien là. Tout le temps de la même dynastie qui a régné longtemps, là, tu sais. C'est les Chalukya. Chalukya. Puis on dit la pièce principale, c'est qu'il y a un relief là, d'un chariot qui est tiré par des chevaux.
qu'il y a de la lumière? Je sais pas. Yeah, now we're all together. Good. Ah, la star! Merci beaucoup. Merci. Tu peux pas être plus en Inde que ça, Louise. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, la vache qui est là avec son veau. L'autre qui est là avec la gang de cochons, tu sais. Regarde ça, toi. Tous les petits cochons, Louise. Il est passé trop vite. C'est notre souper ce soir, Louise. Tu vois? Là, c'est un biryani végétarien, aux légumes, dans le fond. Et puis moi, c'est la même chose, des nouilles aux légumes. Aujourd'hui, ça va être la plus grande ride, en tout cas, 41 km. On s'en va faire la Calais. Oh, wow. Vous voyez, à ma droite, là, à la droite de la photo, là, de la vidéo, c'est le style Nagara. Parce que la tour, hein, elle a une forme, elle a des courbes. Tandis qu'à gauche, c'est le style dravidien, probablement parce qu'il y a beaucoup de sculptures. Deuxièmement, on voit c'est comme monté par étage. Deux styles architecturaux différents. Sa façade, toujours le style Nagara. Comme je disais, là, parce que la tour est courbe, là. Elle est curviligne, comme ils disent dans le bouquin. C'est le style Nagara. Un lingum, là, je pense qu'on dit ça, là. Tout ça est fait, là, pour le bloc noir, là. Là, je trouve la documentation, là, je pense qu'on appelle ça un lingum. On a un toit pour protéger le temple. Oui, c'est ce que... Bon, ce tout petit temple aurait été érigé aux alentours de 750. Bon. Et puis il s'appelle le Chandra Keshkara. C'est le temple Chandra Keshkara. Puis ici, il y a vraiment un petit volume. Mais tout le monde sait que c'est dans les petits pots qu'on trouve les meilleurs. Et voilà. Ouais. Ok, là. Si je me fie un peu à ce que je viens tout juste d'apprendre à la lecture, les lingua, hein, le bloc noir, représentent un dieu ou une déesse. Vous voyez ici, là, on peut en quelque sorte reconnaître un peu le style dravidien, là.
Hein, l'abondance de sculptures d'abord. Beaucoup d'ornements. Ils ne vont pas dans la simplicité. Tu vois, Louise, au fond, tu vois le linguane. Là, le peu que je pense que ce que j'ai compris un peu en lisant ce qui était indiqué, c'est que ça représente un dieu ou une déesse. Ici, dans ce cas-ci, ça représenterait le roi à travers un dieu. Ici, c'est le Virupaksha temple. Le temple Virupaksha. Wow. Toute une porte d'entrée, ça. I want to ask you, what's the meaning of the lingua? Linga is the form of Shiva. Okay. We in India worship Shiva in the form of Linga. Ah, c'est une forme de Shiva. Yeah. Okay. He was the dancer of the cosmic dance. Yeah, cosmic dance Nataraja. Yeah. So Shiva has many forms. Okay. So, it's not for another god, only for Shiva. Shiva. Okay. Could be an avatar of Shiva? No. It isn't an avatar. Just we worship in the form of Linga. That's it. Oh, okay. Linga not is like a stone. Okay, directly Shiva, Yeah. not an avatar. Not an avatar. Okay, that's great. Merci beaucoup. Faut pas oublier que les Chalukas, ils ont envahi leur empire était très vaste. Et ce sont des guerriers à la base redoutables. C'est un autre de ces découvertes qu'on peut faire ici. Là. Oui. C'est quelque chose. Moi, je dirais que c'est presque envoûtant. Oui, c'est comme. Toutes les inscriptions qu'il y a ici. En Égypte, là, l'architecte, c'est ce qu'il faisait, il écrivait son nom. Ah, ça, c'est le temple qu'on vient toujours d'aller visiter, là, vraiment fantastique. Là. Wow, regarde ça, là. Ça, c'est le temple qu'on a vu à l'intérieur, là. Oui, en parlant avec le même jeune homme, là, ce que j'ai appris, moi j'étais plus convaincu que qu'il y avait comme une lingua, quelque chose comme ça, que c'est un endroit de piété. Il n'y avait pas de lingua. Ici, les gens venaient pour y prier, mais surtout des moines. Puis j'ai demandé encore aujourd'hui, oui. Fait qu'ils viennent, puis ils s'installent à l'intérieur. Ici, là, sur une des pierres, puis ils prient. En tout cas, ce que nous, on appelle des prières, là. Ouais. Oui, ces deux temples-là, ici, là, à gauche et à droite, là, sont dédiés à Shiva. Comment qu'on le sait? Parce qu'il y a des lingas à l'intérieur. Les lingas, c'est dédié exclusivement à Shiva et à aucun de ses avatars. Lui, là, en face de nous, c'est le temple Mallikarjuna. Dans le style dravidien, là. Voilà.
Les Chalukah, ils ont fait plus... Comme ils ont été des grands conquérants, là, sur un grand espace, tout le Décan, finalement, là, le Décan, c'est immense. Là, ils ont contrôlé le Tamil Nadu, Karnataka. C'était immense, leur territoire. Fait qu'ils déménageaient la capitale aussi. Fait qu'en déménageant la capitale, ils construisaient. Ce qui était le cas ici. C'était peut-être probablement la première, parce que c'est les plus vieux monuments de la dynastie. Probablement leur première capitale. J'ai encore manqué mon coup, oui, c'est pas là. C'est un riz aux légumes qu'on a pris.